suivi des actions en direction des quartiers, suivi et recherche de financement, coordonner les acteurs partenaires, tout ça ne se fait pas tout seul. Acteur incontournable de la politique de la ville, nous vous proposons un focus sur le rôle de chef de projet politique de la ville. Et qui de mieux placé que des chefs de projet pour en parler? Le chef de projet politique de la ville, c'est un chef d'orchestre qui doit coordonner et animer le contrat de ville pour lui permettre de mettre en... On va dire qu'il va, un peu comme un électricien, il va brancher l'ensemble des coordinateurs et des partenaires les uns avec les autres pour que tout ça s'alimente et que ça fonctionne. Et donc du coup, au quotidien, il doit mobiliser les acteurs, rencontrer régulièrement les chefs, les personnes qui portent, les porteurs de projets, pour les accompagner, mettre en lien les personnes les unes avec les autres, porter lui-même certains projets et les aider à trouver des financements quand il y en a besoin. Le poste de chef de projet ou de chargé de mission ou d'agent de développement presque, je dirais. Mais le poste de chef de projet, puisque c'est lui qui chapeaute, est un rôle de courroie de distribution et de coordinateur. Vraiment concrètement, c'est ça qu'il faut retenir. Il faut savoir mobiliser, fédérer des groupes, négocier, collaborer avec plein d'acteurs différents. Et c'est en ça que c'est très intéressant. Il y a différents niveaux après, bien sûr. Il y a le lien avec les élus. Donc il faut savoir voilà, être conseil d'élus, appliquer les directives politiques, faire éventuellement modifier certaines choses parce que ce n'est pas les objectifs et les besoins du quartier aujourd'hui. Il y a le lien avec les autres institutions. Alors là, c'est vraiment la courroie, on est vraiment la courroie de distribution. On fait remonter les besoins, on alerte sur un problème associatif, on crée des groupes de réflexion sur différentes thématiques, on met en place des actions avec les autres acteurs, on va chercher de l'argent. Donc vraiment, on négocie, on collabore. Et puis avec les associations, là, c'est plutôt, on est encore la courroie pour faire remonter les besoins et pour expliquer ce que les politiques publiques attendent en fait concrètement du tissu associatif aujourd'hui. On doit avoir une veille sur le quartier, sur ses besoins, sur les habitants, sur les problématiques. Il faut avoir une capacité d'analyse, je pense, d'analyse des problématiques sociales aussi aujourd'hui et quand même de la gestion associative. Voilà, comprendre les problématiques d'une association, du tissu associatif en général, voilà, c'est quand même notre métier. Pourquoi c'est important d'avoir un poste de coordination sur ces territoires? On est sur un territoire de 64 000 habitants, 23% de population en QPV, un territoire éparse et un territoire effectivement sur lequel se cumule une pluralité ou quasiment tous les dispositifs qui existent en politique sociale, en politique éducative. Je crois qu'on n'échappe à rien. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, un territoire, ce n'est pas qu'un enchevêtrement de politiques publiques qui ne se croisent jamais. Sinon, c'est de la perte d'efficience, de la perte de vision globale, de cohérence, parfois peut-être d'économie aussi financière. Pourquoi à un moment donné, ça devient important de travailler cette idée de vision globale et de coordination interdispositif? Parce que les collectivités territoriales, notamment celles qui ont cette ampleur en termes de population, on est quand même la deuxième ville du Var, on est de plus en plus au cœur et on est de plus en plus sollicité pour être l'animateur, le coordonnateur, le garant, l'accompagnateur, l'initiateur des politiques qui se développent sur le territoire. Alors, donne un exemple, la réforme des rythmes scolaires, où on est devenu le pilote de toute la dynamique éducative sur le territoire, avec l'éducation nationale à nos côtés, mais d'abord la ville qui pilote à un moment donné. L'important, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en période, effectivement, où les collectivités locales de proximité sont appelées à se positionner clairement de plus en plus sur de nombreux domaines, qu'on est dans des périodes de disette financière, hein, de restrictions financières importantes, et que, effectivement, si on n'a pas cette capacité de se dire voilà comment interagissent les acteurs, voilà où est-ce qu'on identifie des doublons, voilà où est-ce qu'on identifie des manques. Et si on n'arrive pas à être dans une démarche novatrice, transversale, où on met autour de la table des institutionnels,
en face d'acteurs associatifs, en face d'habitants, on n'arrive pas à travailler de manière nouvelle. C'est-à-dire on va rester effectivement dans des cloisonnements, des ghettoisations de dépôts d'intervention publique, point barre. Donc si on veut être plus efficient, plus pertinent sur un territoire, il est nécessaire effectivement de faire travailler les gens autour d'un intérêt commun, d'un projet commun, et donc l'espoir de les faire travailler autour d'un projet de territoire.